Des profondeurs, je crie vers vous, Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, ces quelques mots qui sont empruntés à l'introïte d'aujourd'hui, des profondeurs, je crie vers vous, Seigneur, tiré du psaume 129, sont à l'aise dans la liturgie actuelle puisqu'ils nous rappellent ce mois de novembre où, à la suite de la journée des défunts, nous avons à cœur d'aller visiter nos défunts dans les cimetières pour prier afin que le bon Dieu délivre leurs âmes du purgatoire. Des profondeurs, je crie vers vous, Seigneur. C'est l'Église qui met cette prière sur leurs lèvres aux âmes du purgatoire, car effectivement, elles sont comme dans des profondeurs, bien que le purgatoire ne consiste pas dans des profondeurs dans le sein de la terre, ni dans des profondeurs des abîmes océaniques, mais ce sont surtout des profondeurs spirituelles, la profondeur de la souffrance dans laquelle elles sont plongées dans l'attente du ciel. Oui, ce psaume 129, dès le début, je me permets de vous conseiller, mes bien chers frères, de l'apprendre par cœur. L'apprendre par cœur parce qu'il est l'un des psaumes les plus récurrents, les plus fréquents dans la liturgie catholique, l'apprendre par cœur parce que ainsi, lorsque vous prierez pour vos défunts, vous pourrez le réciter, il viendra sur vos lèvres, il soutiendra votre supplication. L'apprendre par cœur aussi parce que, dans le temps, et cela est bien visible dans la biographie du Saint-Curé d'Ars par Monseigneur Trochu, dans le temps, les fidèles savaient des psaumes par cœur, soit qu'ils les chantassent, soit qu'ils les récitassent, ils savaient des psaumes par cœur. Savons-nous de nombreux psaumes par cœur ? En connaissons-nous seulement un? Oui, mes bien chers frères, vous gagnerez à apprendre celui-là. Des profondeurs, je crie vers vous, Seigneur. Et c'est l'occasion pour ce dimanche de faire en guise de sermon ce que je vous avais expliqué être un prône. Oui, c'est un prône que nous ferons aujourd'hui sur le purgatoire pour nous rappeler les vérités chrétiennes touchant à ce lieu. Et tout d'abord, que le purgatoire existe appartient à notre foi chrétienne. C'est un dogme. L'âme chrétienne n'a pas la faculté de refuser son adhésion à cette vérité. Ce dogme est parfois nié, rejeté. On lui fait l'objection suivante que vous avez peut-être entendue de l'un ou de l'autre, puisque moi-même je l'ai entendu plusieurs fois. On nous dit que le purgatoire, c'est à défaut, c'est une erreur qu'il soit inscrit dans le dogme catholique parce que c'est une vérité qui aurait été introduite dans l'Église au XIIIe siècle. Elle ne serait donc pas ni dans l'enseignement de l'Ancien Testament, ni même sortie de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ, mais elle ne serait qu'une invention de l'Église au XIIIe siècle. Pure calomnie, mais bien chers frères, seulement le jour où vous serez en face d'un objectant qui vous dira cela, vous vous empresserez de nier son objection, mais aurez-vous des arguments pour lui répondre? Saurez-vous lui dire pourquoi? En vérité, pour prouver que l'existence du purgatoire n'est pas une invention de l'Église au XIIIe siècle, il faut tout de même un peu chercher, fouiller dans les connaissances qui sont les vôtres. Et alors, vous vous rappellerez sans doute que c'est au deuxième concile de Lyon, en plein XIIIe siècle, que la première fois ce dogme a été défini. Il est donc effectivement de foi divine et catholique défini. On doit y croire, c'est un dogme. C'est au deuxième concile de Lyon qu'il a été énoncé. Il y a bien une trace dans l'enseignement de l'Église très nette au XIIIe siècle. Mais ce n'est pas parce que le concile de Lyon l'a imposé à notre foi au XIIIe siècle qu'il en a inventé l'existence. Lorsque le concile de Lyon a dit « catholique, vous devez croire dans l'existence du purgatoire », cela signifiait que cette existence était affirmée dans la révélation qui se termine à la fin du 1er siècle. Il faut donc chercher dans les vraies sources de la révélation pour discerner quelque part un endroit où l'on nous affirme l'existence du purgatoire. Et il y a deux endroits que je vous conseille là aussi de retenir, mes bien chers frères, pour que vous puissiez répondre de votre foi à ceux qui la ridiculisent. Le premier, c'est le deuxième livre des Maccabées, qui est un livre deutérocanonique. Ceux qui ont été à l'instruction sur la Bible du jeudi d'octobre le savent.
ce que ça signifie, la signification de ce mot. C'est un livre deutérocanonique, mais un livre de la Bible, inspiré. Et dans le deuxième livre des Maccabées, on voit l'homme de guerre Juda qui dirige les Juifs dans cette bataille magnifique qu'ils ont entreprise contre les forces païennes et visant à la dissolution de la religion d'Israël. Donc Juda, Maccabée, chef de guerre, à la fin d'une guerre dans laquelle beaucoup sont tombés, demande qu'on réserve 10 000 drachmes, c'est-à-dire une grande somme d'argent, pour que des sacrifices soient offerts au temple en faveur des âmes des soldats morts. Alors, évidemment, l'Église s'empresse de réfléchir là-dessus et de dire « Les âmes de ces soldats morts, s'ils étaient en enfer, à quoi servirait d'offrir des sacrifices pour eux? On ne sort guère de l'enfer. S'ils étaient au ciel, à quoi servirait d'offrir des sacrifices pour eux? Une âme au ciel n'a plus besoin de nos supplications. » C'est donc qu'ils existent, ils sont toujours là, mais dans un état qui est ni l'enfer ni le ciel. Il existe donc, c'est clair, affirmé par la Sainte Écriture, un endroit où les âmes qui sont mortes en état de grâce attendent pour aller au ciel, et cet endroit, c'est précisément un lieu de purification qu'on appelle le purgatoire. Ce sera le premier lieu que je vous prie, chers fidèles, d'objecter, de répondre à l'objectant lorsqu'il vous dira que le purgatoire est une invention du XIIIe siècle. Vous direz, deuxième livre des Maccabées, Judas offre un sacrifice pour les morts. Et puis aussi, dans les pères de l'Église, il y a foison de textes au sein desquels les pères de l'Église, qui n'héritent pas seulement des évangiles, mais de la tradition orale, c'est-à-dire de l'enseignement des prophètes et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui se sont ensuite transmis purement oralement. Il y a donc foison de textes chez les pères de l'Église, notamment chez saint Jean Chrysostome dans la deuxième moitié du IVe siècle après Jésus-Christ, foison de textes dans lesquels les pères de l'Église eux-mêmes exigent des chrétiens qu'ils prient pour les morts. Ainsi, ça n'est pas du XIIIe siècle, mais c'est dès le IIe siècle avant Jésus-Christ, livre des Maccabées, IVe siècle après Jésus-Christ, affirmation des pères de l'Église, que nous avons des traces très nettes. Et donc nous écartons ces pures et ridicules calomnies qui viennent atteindre notre dogme. Le purgatoire existe donc, mais qui y va? C'est là qu'il faut se rappeler des éléments de la doctrine chrétienne les plus fondamentaux sur le péché et sa réparation, pour comprendre qui va au purgatoire. En quelques mots, les enfants savent bien que lorsqu'ils ont fait une bêtise, il leur faut d'abord demander pardon aux parents, et ensuite, souvent, il y a matière à réparation, même si l'on a demandé pardon. Les criminels ne savent que trop que quand bien même, lors de leur procès, ils demanderaient pardon aux familles des victimes qui ont subi leurs outrages ou leurs crimes, quand bien même ils auraient demandé pardon pour leurs fautes et que ce pardon leur aurait été accordé par les familles des victimes, il leur faut encore réparer, c'est justice. Il en est de même de nous vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire que toute faute, qu'elle soit vénielle ou hélas mortelle, même si elle a été pardonnée quant à la faute, demande ensuite une réparation. Ces fondements de la doctrine de la réparation du péché étant posés, qui donc est au purgatoire? Eh bien, il y a au purgatoire ou bien des âmes qui n'ont ni péché originel sur la conscience, entre guillemets, puisqu'elles ont été lavées par le baptême, ni péché mortel qui n'aurait pas été pardonné par le sacrement de pénitence sur la conscience. Elles n'ont donc ni péché véniel, ni péché originel, ni péché mortel sur la conscience, mais elles ont quelques péchés véniels dont elles n'ont pas été pardonnées parce qu'elles gardent une attache à ces péchés véniels. Or, pour se présenter devant Dieu au ciel, il faut être purifié de tout péché, de toute culpe, comme on dit en théologie. Par conséquent, le purgatoire a pour but de les laver en leur faisant pardonner les péchés véniels. Et puis, il y a aussi des âmes qui n'ont ni péché originel dans leur âme, puisqu'elles ont été lavées par le baptême, ni péché mortel, puisqu'elles ont été lavées d'éventuels péchés mortels par la confession, ni même de péché véniel, parce qu'elles arrivent à la mort totalement détachées de tout péché véniel, des âmes d'élite, et il leur reste tout de même, après qu'elles ont été pardonnées de toutes ces fautes, une peine à accomplir qu'elles n'ont pas accomplie totalement, parce que
les satisfactions qu'on accomplit en cette vie suffisent rarement. Alors, ces âmes-là, même purifiées quant à la faute, doivent encore quelque chose quant à la peine. Le purgatoire est-elle là et pour elles aussi. Ainsi, le purgatoire est destiné et aux unes et aux autres. Elles sont là pour se purifier de la faute, si besoin est, vénielle, et de la peine qui reste pour les péchés véniels et pour les péchés mortels qui auraient été pardonnés par la confession. Que ce purgatoire existe et soit destiné à elles, nous l'avons vu, c'est une affirmation très claire de la foi catholique, et la raison théologique nous l'explique en effet, mes bien chers frères, on ne peut pas se présenter devant le bon Dieu sans être parfaitement pur. On le sait bien nous-mêmes, s'il arrive un jour, ça l'arrive à l'un ou à l'autre, une fois ou l'autre encore, que l'on soit invité de façon un peu inopinée et que l'on ne soit pas en tenue. On s'est crotté parce qu'on a joué au ballon dans la boue ou parce que, étant peintre de métier, on a encore son habit de professionnel. Et voici qu'on nous invite à quelque chose d'intéressant. On n'a pas la tenue, on n'accepte pas. On ne se sent pas digne de se présenter au repas, fût-il de noces ou pas de noces, sans une tenue adéquate. Et de même, de façon plus profonde et spirituelle, nous-mêmes prêtres, nous voyons bien que quand les âmes s'approchent de Dieu, de la mort, petit à petit, elles voient l'heure du jugement approcher. Et il arrive souvent qu'elles soient tentées de revenir sur leur passé par la mémoire et de se rappeler des fautes qui parfois ont déjà été confessées, pardonnées au sacrement de pénitence. Mais voilà, cela ne leur suffit pas. Elles sentent que Dieu est si grand, et elles ont raison, que la vision béatifique est si magnifique, et elles ne se trompent pas. Et leur âme si petite, et en cela elles sont dans le vrai, elles sentent tout cela avec une profondeur et une force qui est décuplée par l'approche de la mort. Et alors elles demandent à être purifiées. Elles souhaitent parfois se confesser à nouveau, faire des examens de conscience, et surtout s'approcher de Dieu par l'amour, par la prière, par le sacrifice, par la réception des sacrements. Ce mouvement, mais bien légitime, est une image exacte du désir des âmes du purgatoire. Il est nécessaire d'être purifié pour se présenter devant Dieu. Seul celui qui n'a qu'une conscience qui est édulcorée de la grandeur, de la sainteté, de la magnificence, de la souveraineté divine, peut imaginer que le purgatoire n'est qu'une formalité et que rares sont les âmes qui y vont. Oui, il est nécessaire pour cela de se présenter ainsi à Dieu. Alors, que se passe-t-il au purgatoire ? On y souffre. De quoi ? Et là, ce sont des choses que vous savez suffisamment déjà pour que je ne m'étende pas. De la peine du dent, c'est-à-dire de la privation temporaire, cette fois, de la vie de Dieu, privation qui coûte beaucoup à ces âmes. Elles n'ont plus aucune occupation sur la terre et leur attention est totalement concentrée sur le fait qu'elles sont faites pour Dieu, que bientôt elles l'auront, mais que voilà, c'est bientôt et pas encore. Et cela constitue, pour ces âmes-là, nous avons peut-être même peine à l'imaginer, mais elles n'ont aucune peine à en voir la validité, cela constitue une souffrance extraordinaire. Il y a sans doute aussi une peine physique au purgatoire. De quel genre ? Beaucoup pensent qu'il s'agit d'un feu. Et ces deux peines, mes bien chers frères, la peine spirituelle de la privation de Dieu et la peine physique, combien durent-elles ? Quelle est leur intensité ? Là-dessus, les théologiens jasent, et ils ont raison, car il faut bien que leur intelligence s'exerce, mais on n'en sait guère trop. Saint Thomas d'Aquin a proposé des explications pour varier la question de l'intensité et de la durée des peines. Quand est-ce qu'on souffre plus et combien de temps souffre-t-on ? De quelle façon l'intensité et la durée des peines du purgatoire sont-elles proportionnées aux fautes que l'on a commises ? C'est un grand mystère. Qu'on sache seulement que certaines âmes ne font qu'y passer. On raconte par des révélations privées que Claude de la Colombière, une âme d'élite, n'avait aucune faute sur la conscience lorsqu'il s'est présenté devant Dieu, mais avait quelques peines à accomplir tout de même, et qu'il a fait comme un passage, une génuflexion, dit la légende, au purgatoire. En revanche, un pape comme Innocent III, au témoignage de deux révélations privées qui viennent de sources très différentes, pape très bon du milieu du XIIIe siècle, l'âge d'or de l'histoire de l'Église et de la France, Innocent III, donc, il est quasiment certain qu'il est au purgatoire jusqu'à la fin du monde. Perspective qui fait frémir
les personnes engagées dans l'état ecclésiastique, vous l'imaginez. Alors, mes bien chers frères, nous pouvons donc considérer cette variation avec une certaine précaution et ne pas nous précipiter vers les réponses qui se proposent à nous. En tout cas, ces âmes-là ne peuvent plus mériter, ne peuvent plus grandir dans la charité, ça vous le savez déjà. Elles ne peuvent que expier pour les fautes qu'elles ont commises. Une grande question qui vous agite, je le sais bien, mes bien chers frères, c'est peuvent-elles prier pour nous? Est-ce que les âmes du purgatoire peuvent prier pour les âmes de la terre? Eh bien, sur ce sujet, vous pouvez penser ce que vous voulez. La liberté est totale. Vous pouvez ou bien suivre saint Thomas, qui, il est vrai, fait un peu figure de pionnier et a une opinion originale, à savoir qu'il considère que non. Les âmes du purgatoire ne peuvent prier en rien pour nous, elles peuvent prier pour elles, mais elles ne peuvent rien pour les âmes de la terre. En sens différent, et surtout depuis le XIIIe siècle, beaucoup pensent au contraire que les âmes du purgatoire peuvent quelque chose pour nous. Je ne vous pose pas la question, il n'y aura pas de sondage, la démocratie n'est pas une habitude dans cette chapelle, mais je sais déjà que, mes bien chers frères, la plupart d'entre vous considérez qu'effectivement, les âmes du purgatoire peuvent faire quelque chose pour nous. Preuve en est toutes les messes que vous demandez pour obtenir que ces âmes du purgatoire prient pour vous. Et, à la défense de cette opinion, Léon X a un jour indulgencié une prière dans laquelle on supplie les âmes du purgatoire pour nous. Alors, mes bien chers frères, nous allons prier pour ces âmes du purgatoire, car grâce à la communion des saints, en offrant le saint sacrifice de la messe, en priant pour eux, en offrant des aumônes, en jeûnant, en offrant des pèlerinages et en participant aux indulgences du mois de novembre, tout particulièrement, nous pouvons les soulager de leurs peines. Songeons qu'un jour, ce sera notre tour, et ce sera déjà une grande grâce si le bon Dieu nous fait accéder à la mort, à l'éternité, dans l'état de son amitié surnaturelle. Et si nous nous trouvons donc un jour au purgatoire, nous verrons dans notre chair, dans notre âme, ce que c'est qu'être privé de Dieu temporairement, alors que tout notre esprit l'appelle. Et nous souffrirons. Et nous dirons, nous aussi, des profondeurs, je crie vers vous, Seigneur. Alors, en ce moment, il y a des gens de vos ancêtres, des gens que vous n'avez pas connus, ou peut-être des gens que vous avez connus, qui en ce moment crient des profondeurs, je crie vers vous, Seigneur. Et elles disent aussi, des profondeurs, je crie vers vous, fidèles de la terre, afin que vous offriez quelque chose pour moi et que vous suppliez la Vierge Marie, si puissante, pour ceux qui crient, des profondeurs, je crie vers vous, Seigneur. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.